Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Cloud to Recruit, votre assistant digital. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment en quelques minutes préparer votre recrutement. Pour cela, rendez-vous sur www.cloudtorecruit.com. Sur la page d'accueil du site, cliquez sur le bouton « Vous êtes un recruteur ». Descendez en bas de la page de l'espace recruteur et appuyez sur le bouton « Accéder à la plateforme de recrutement ». Entrez l'adresse email que vous avez donnée au moment de l'ouverture de votre compte, ainsi que votre mot de passe. Puis cliquez sur le bouton Commencer pour entrer sur votre plateforme de recrutement. En haut de l'écran, cliquez sur le bouton Recrutement pour voir tous vos recrutements en cours. Appuyez maintenant sur Commencer un nouveau recrutement. Il vous suffit maintenant d'entrer le nom du poste à pourvoir. Je vais recruter par exemple ici un Digital Brand Manager. Je clique sur Valider pour commencer mon recrutement. À partir de nos bases de données et de millions de candidats évalués, nous allons constituer le profil de poste pour cet emploi. Nous allons compiler l'ensemble des informations pour identifier les compétences de l'emploi, pour identifier la personnalité, les savoir-être, les savoir-faire et les attitudes qui sont nécessaires pour occuper cet emploi. On va compléter maintenant avec un certain nombre d'informations nécessaires pour rédiger l'annonce. Le nom de l'entreprise, le site internet ou la page Facebook, le logo de l'entreprise que l'on peut télécharger si tout a déjà été mis en place lors d'un précédent recrutement, le secteur d'activité de l'entreprise. On peut saisir un texte libre, l'adresse de l'entreprise, on peut mettre plusieurs adresses s'il y a plusieurs établissements, l'email du responsable du recrutement, le nom de l'emploi, on va simplifier ici un peu pour uniquement Digital Brand Manager, le type de contrat, le diplôme, on ne va pas mettre de contrainte, par contre l'expérience, on va demander à un candidat un petit peu expérimenté. Et puis la rémunération, on la laisse vide si on ne souhaite pas que la rémunération apparaisse dans l'annonce. Cloud to Recruit nous propose maintenant un petit texte de description du poste. Je modifie ce texte parce qu'il n'y a pas de service à diriger dans mon cas. Bien, j'appuie sur Activité pour consulter les activités professionnelles liées au poste maintenant. Alors, à gauche, il y a un petit stylo qui me permet de modifier le libellé de l'activité et à droite, une croix qui me permet de supprimer une activité. Ainsi qu'en haut à l'écran, on peut ajouter une nouvelle activité professionnelle. Alors, je supprime là les activités qui ne me semblent pas nécessaires. Voilà. Mettre en place une campagne de collecte de fonds, je n'en ai pas besoin. Parfait. Quand j'ai terminé avec les activités, j'appuie sur Suivant pour continuer. Bien, je vais maintenant vérifier les expertises et les connaissances liées au poste. On va classer les expertises et les connaissances dans 3 catégories, très important, important et à maîtriser. Et je vais pouvoir supprimer les expertises qui ne sont pas nécessaires pour le poste. Alors, le logiciel me propose directement les expertises les plus courantes pour ce poste. Je supprime gestion comptable, je n'ai pas besoin. Je vais voir encore réglementation du commerce, bon, droit commercial, ce n'est pas nécessaire, je la supprime. Je peux comme ça donc supprimer toutes les connaissances qui ne sont pas nécessaires. Je peux rajouter aussi des nouvelles connaissances en haut, à partir de la case d'entrée en haut, et en appuyant sur le bouton Ajouter.
Ensuite, je classe les connaissances par niveau, donc très important, important à maîtriser. Alors ça, c'est un travail très important parce que le logiciel va faire toute son analyse sur à la fois les connaissances et les expertises que je souhaite trouver chez les candidats, mais aussi leur niveau. Et c'est à partir de ça que le logiciel va, en analysant les CV, en évaluant les candidats, pouvoir les classer et me proposer directement les candidats qui semblent le plus correspondre à mes attentes. Voilà, ça me semble bien classé. Je vais pouvoir passer à la catégorie suivante. Je vais faire maintenant la même chose avec les savoir-être, c'est-à-dire les comportements que j'attends du candidat. À nouveau, le logiciel, en fonction du métier, va me proposer un certain nombre de comportements qui sont généralement clés pour ce métier-là. Et je vais pouvoir les réorganiser en fonction de ce qui me paraissent pour moi très important pour le poste, important ou juste basique par rapport à mes attentes. Alors, je peux laisser la souris sur un des savoir-être et j'ai une définition qui apparaît si j'ai besoin. Je continue à les classer. Dynamisme, autonomie, ça me paraît très important. Persuasion, bon, et bon, voilà. Une fois que j'ai fait mon classement de critères, je peux passer à la catégorie suivante. Je vais maintenant m'intéresser à ce qui va motiver mon candidat en fonction du contenu du poste et puis de ma structure, de mon entreprise. Donc, à nouveau, en très important, je mets ce qui me paraît très important comme critère de motivation chez ce candidat que je veux recruter. Je reclasse rapidement dans les 3 catégories, donc très important, important et sans objet pour le poste, si c'est un critère de motivation qui n'a pas d'importance pour le poste. Bien, je vais faire maintenant la même chose avec les aptitudes, c'est-à-dire les qualités intellectuelles et les capacités à résoudre des problèmes de mon candidat. Je reclasse les aptitudes en fonction de leur importance pour le poste, très important, important ou pas nécessaire. Aptitude mathématique, on va pas mettre dans nécessaire. Aptitude spatiale, pas nécessaire. Voilà. Je revois rapidement les catégories, donc toujours beaucoup de soins sur les catégories, puisque c'est sur ça que va se faire le classement de mes candidats. Voilà, je peux commencer mon recrutement. J'ai défini l'ensemble des critères nécessaires à mon recrutement et au profil de poste, sur lequel donc le logiciel va faire le tri et la sélection des candidats. Je choisis la durée de mon recrutement et j'appuie sur le bouton Commencer la session de recrutement pour initialiser le logiciel avec mon profil de recrutement. Bien, à partir de l'ensemble des informations sur le poste, le logiciel a rédigé l'annonce avec toutes les informations nécessaires pour le candidat, l'adresse, le type de contrat, le nom de l'emploi, une présentation de l'emploi avec les activités du poste. Et puis en fin de l'annonce, le lien sur l'espace de recrutement sur lequel il va pouvoir postuler ou une adresse email sur laquelle il peut envoyer son CV pour être pris en charge par le logiciel. En cliquant sur le bouton, je peux télécharger l'annonce au format Word. Je peux aussi visualiser l'espace de recrutement qui a été configuré par le logiciel pour évaluer les candidats sur toutes les caractéristiques de mon profil de poste. Voilà, le candidat a juste à rentrer son adresse email pour commencer la procédure de recrutement. Et il ne me reste plus maintenant qu'à trouver des candidats, donc sourcer des candidats. Cela fait l'objet d'une autre vidéo. Je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié les qualités du logiciel. Et je vous invite à continuer avec la prochaine vidéo pour voir comment sourcer des candidats à partir de Cloud to Recruit. Merci, à très bientôt.